Depuis des siècles, l'humanité observe le ciel avec une seule ambition: comprendre l'univers. Chaque génération de scientifiques a construit des modèles toujours plus précis, toujours plus cohérents, pour expliquer ce que nous voyons à des milliards d'années-lumière. Et pendant longtemps, tout semblait fonctionner. Les équations tenaient, les prédictions se vérifiaient. L'univers paraissait suivre des règles claires. Mais aujourd'hui, quelque chose ne colle plus. Certaines observations récentes ne s'intègrent dans aucun cadre connu, comme si les lois que nous utilisons depuis des décennies commençaient à produire des contradictions. Une anomalie, puis une autre, puis plusieurs, dans des domaines totalement différents de la cosmologie. Et si ce n'était pas l'univers qui posait problème, mais nos propres modèles pour le comprendre? La science moderne repose sur quelques piliers fondamentaux. La relativité générale d'Einstein décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. La mécanique quantique explique le comportement des particules à l'échelle la plus petite. Et le modèle cosmologique standard décrit l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Ces théories ne sont pas de simples hypothèses. Elles sont validées par des milliers d'observations et d'expériences. Des satellites corrigent leur trajectoire grâce aux effets relativistes. Le GPS que nous utilisons chaque jour dépend directement de ces équations. Les télescopes confirment des prédictions faites des décennies auparavant. En apparence, tout est cohérent. Mais en science, la cohérence n'est jamais une preuve finale. Elle est seulement une limite temporaire de ce que nous savons. Car parfois, une seule observation suffit à fissurer un modèle entier. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Chers voyageurs, bien le bonjour. Avant de continuer dans cette aventure, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Le modèle cosmologique actuel repose sur une idée centrale. L'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années dans un état extrêmement chaud et dense. Puis il s'est dilaté progressivement jusqu'à former les structures que nous observons aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle le Big Bang. Depuis ce point initial, l'espace lui-même est en expansion, entraînant les galaxies comme des points sur un tissu qui s'étire. À cette échelle, la gravité joue un rôle fondamental. Elle regroupe la matière, forme les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies et structure l'univers à grande échelle. Ce modèle est soutenu par plusieurs observations majeures. Le fond diffus cosmologique, un rayonnement fossile détecté dans toutes les directions, est considéré comme une preuve directe de l'état primordial de l'univers. L'expansion des galaxies, mesurée par le décalage vers le rouge, confirme que l'univers est en expansion continue. À côté de cela, la physique moderne repose sur deux cadres théoriques majeurs. La relativité générale, qui décrit la gravité et les structures à grande échelle, et la mécanique quantique, qui décrit les particules et les interactions fondamentales. Ces deux théories, bien que très différentes, permettent de faire des prédictions extrêmement précises. Leur efficacité est visible dans la technologie quotidienne. Les satellites GPS doivent corriger leurs horloges en tenant compte des effets relativistes pour fonctionner correctement. Les accélérateurs de particules reproduisent des conditions proches de celles de l'univers primitif. Les modèles astrophysiques permettent de prédire la formation des étoiles et des galaxies avec une grande précision. Tout cela donne l'impression d'un cadre solide, presque complet. Un univers régi par des lois bien établies, où chaque phénomène trouve une explication cohérente. Mais cette impression de complétude repose sur une limite essentielle. Elle est valable uniquement dans les conditions que nous avons déjà pu observer et mesurer. Et c'est précisément lorsque l'on sort de ce cadre que les premières tensions apparaissent. Les premières tensions apparaissent lorsqu'on mesure la vitesse d'expansion de l'univers. Deux méthodes indépendantes donnent des résultats différents. D'un côté, l'analyse du fond diffus cosmologique suggère une certaine valeur de l'expansion initiale de l'univers. De l'autre, les mesures basées sur les supernovae proches
indique une vitesse d'expansion légèrement plus élevée. Cette différence est connue sous le nom de tension de Hubble. Elle n'est pas énorme à première vue, de l'ordre de quelques kilomètres par seconde par mégaparsec, mais elle persiste malgré l'amélioration constante des instruments. Et en cosmologie, une petite divergence peut signifier un problème fondamental. Une autre anomalie majeure concerne ce que nous appelons la matière noire. Les galaxies tournent trop vite pour la quantité de matière visible qu'elles contiennent. Selon les lois de la gravité, elles devraient se disloquer. Pour expliquer cette cohésion, les modèles introduisent une forme de matière invisible, qui n'émet ni lumière ni rayonnement détectable. Mais malgré des décennies de recherche, aucune détection directe n'a été confirmée. Elle reste une hypothèse nécessaire pour faire fonctionner les équations, mais invisible dans les observations. À cela s'ajoute un autre phénomène encore plus mystérieux, l'énergie noire. Les observations montrent que l'expansion de l'univers ne ralentit pas sous l'effet de la gravité. Elle accélère. Pour expliquer cette accélération, les modèles introduisent une forme d'énergie inconnue, représentant environ 70% du contenu total de l'univers. Mais sa nature réelle reste totalement inconnue. Enfin, certaines observations de galaxies très anciennes posent problème. Des structures massives et très organisées ont été détectées à des périodes où, selon les modèles, elles n'auraient pas dû avoir le temps de se former. Ces galaxies semblent trop matures, trop structurées, trop rapidement apparues. Pris séparément, ces anomalies peuvent sembler gérables. Mais ensemble, elles dessinent une image plus troublante. Plus nous observons l'univers avec précision, plus les écarts entre théorie et réalité deviennent difficiles à ignorer. Et c'est dans ce contexte qu'une découverte récente attire particulièrement l'attention. La découverte qui cristallise aujourd'hui une grande partie des débats concerne les observations du télescope spatial James Webb. Ce télescope a permis d'observer l'univers dans ses phases les plus anciennes, en captant la lumière de galaxies formées très peu de temps après le Big Bang, parfois à moins de 500 millions d'années après cet événement initial. Selon les modèles actuels, cette période est censée correspondre à un univers encore jeune, dominé par des structures simples, de petites galaxies en formation progressive. Mais les données récentes montrent quelque chose de plus déroutant. Certaines galaxies observées à ces époques précoces apparaissent beaucoup plus massives et plus structurées que prévu. Elles contiennent déjà une quantité importante d'étoiles, parfois comparables à des galaxies bien plus évoluées comme la Voie lactée. Le problème est simple mais profond. Pour atteindre une telle masse en si peu de temps, ces galaxies auraient dû former des étoiles à un rythme extrêmement élevé, bien supérieur à ce que permettent les modèles de formation galactique actuels. Ou alors, elles auraient dû commencer leur formation encore plus tôt que ce que l'on considère possible dans le cadre du modèle standard. Ces observations ne contredisent pas directement la physique connue, mais elles remettent en question la chronologie de la formation des structures dans l'univers primitif. C'est ce décalage entre théorie et observation qui crée une tension scientifique. Car si ces données sont confirmées, cela signifie que certains processus de formation de galaxies pourraient être mal connus. Ce n'est donc pas une simple anomalie. C'est un signal qui suggère que la formation de l'univers primitif pourrait nécessiter des cosmologique. Si ces anomalies se confirment et persistent, alors plusieurs piliers de la cosmologie actuelle pourraient nécessiter une révision. La première possibilité concerne le modèle du Big Bang lui-même, non pas dans son principe général, mais dans sa description détaillée des premières phases de l'univers. Il est possible que certains mécanismes de formation des structures aient été beaucoup plus rapides ou plus efficaces que ce que les simulations actuelles prévoient. Une autre hypothèse concerne la gravité à très grande échelle. La relativité générale d'Einstein est extrêmement précise dans la plupart des situations observées, mais elle n'a jamais été testée directement sur l'ensemble de l'univers à ses plus grandes échelles.
Certaines théories suggèrent qu'une modification subtile du comportement gravitationnel pourrait expliquer les tensions observées sans avoir besoin d'introduire autant de matière ou d'énergie inconnue. La matière noire elle-même pourrait également être réinterprétée. Soit elle existe réellement sous forme de particules encore non détectées, soit il pourrait s'agir d'un effet gravitationnel mal compris à grande échelle. Dans les deux cas, cela impliquerait une extension importante de notre cadre théorique actuel. L'énergie noire, quant à elle, reste encore plus mystérieuse. Elle pourrait être une propriété fondamentale de l'espace lui-même, ou le signe d'une physique encore inconnue liée au vide quantique. Certaines hypothèses évoquent même des dimensions supplémentaires ou des effets liés à une structure plus profonde de l'espace-temps. Dans tous les cas, ces pistes ne représentent pas des réponses définitives, mais des tentatives pour expliquer des observations qui résistent aux modèles actuels. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de la science montre un schéma récurrent. Chaque fois que des anomalies persistent suffisamment longtemps, elles finissent par conduire à une transformation profonde des théories établies. Newton a été remplacé ou complété par Einstein. Et Einstein lui-même pourrait un jour être dépassé dans certains domaines. Si les anomalies actuelles se confirment, nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle révolution scientifique, comparable aux plus grandes révisions de notre compréhension de l'univers. À ce stade, une idée devient difficile à ignorer. Toutes ces anomalies ne sont pas isolées. Elles apparaissent à des échelles différentes, dans des contextes différents, mais elles touchent toutes les fondations du même système théorique. L'expansion de l'univers, la formation des galaxies, la gravité à grande échelle, la composition invisible du cosmos, et même la chronologie des premières structures. Prises individuellement, chaque problème peut être expliqué par une hypothèse additionnelle. Une particule non détectée, un ajustement de paramètres, une correction statistique. Mais lorsqu'on les observe ensemble, le tableau devient plus complexe. C'est comme si les pièces d'un puzzle parfaitement construit commençaient à ne plus s'assembler correctement, non pas à un endroit précis, mais sur toute la surface du modèle. Et dans ce contexte, une question simple mais radicale s'impose. Et si le problème ne venait pas de détails isolés, mais de notre cadre global de compréhension lui-même? Cela ne signifie pas que la science actuelle est fausse. Elle reste extraordinairement précise dans son domaine de validité. Mais elle pourrait être incomplète à des échelles où nous n'avons encore qu'un accès limité aux données. Et c'est précisément ce type de situation qui, dans l'histoire de la science, a précédé les plus grandes révolutions. Quand les anomalies cessent d'être marginales et deviennent structurelles. Quand les corrections ne suffisent plus. Et quand une nouvelle explication commence à devenir nécessaire. L'histoire de la science montre que les plus grandes avancées ne viennent jamais d'un système parfaitement stable, mais de ses contradictions. Pendant des siècles, le modèle géocentrique expliquait presque tout ce que l'on observait dans le ciel. Puis des anomalies persistantes ont conduit à une remise en question complète, jusqu'à l'héliocentrisme. Plus tard, la mécanique newtonienne a dominé la physique pendant des siècles, jusqu'à ce que des observations à grande vitesse et à grande échelle révèlent ses limites, ouvrant la voie à la relativité d'Einstein. Dans chaque cas, le schéma est similaire. Un cadre théorique solide, des prédictions efficaces, puis quelques anomalies qui, au début, semblent négligeables. Et enfin, une accumulation de tensions qui finit par apposer une nouvelle vision. Aujourd'hui, la cosmologie moderne pourrait se trouver dans une situation comparable. Les modèles actuels fonctionnent extrêmement bien pour décrire une grande partie de l'univers observable. Mais certaines observations récentes refusent de s'intégrer parfaitement dans ce cadre. Cela ne signifie pas que tout est à revoir, mais cela signifie que notre compréhension pourrait encore être partielle, et que certaines pièces fondamentales du puzzle pourraient manquer. La science, dans son fonctionnement, ne cherche pas à confirmer des certitudes définitives. Elle ajuste constamment ses modèles en fonction des nouvelles données. Et lorsqu'une anomalie résiste suffisamment longtemps, elle cesse d'être une curiosité pour devenir un signal. Ce que cela implique, c'est que nous ne sommes probablement pas à la fin de notre compréhension de l'univers, mais au début d'une phase où cette compréhension pourrait évoluer de manière importante.
Et dans cette perspective, les anomalies actuelles ne sont pas des échecs du modèle. Elles sont peut-être les premiers indices d'une transformation plus profonde de notre vision du cosmos. L'univers que nous observons aujourd'hui semble cohérent, structuré, presque ordonné. Mais cette cohérence repose sur un équilibre fragile entre théorie, observation et interprétation. À mesure que nos instruments gagnent en précision, nous découvrons des écarts, des tensions et des phénomènes qui résistent aux explications actuelles. Cela ne signifie pas que nous avons tout faux. Cela signifie que notre vision est encore incomplète. Chaque génération a cru approcher une forme de compréhension finale de l'univers, avant de découvrir de nouvelles couches de complexité. Il est possible que nous soyons aujourd'hui dans une phase similaire. Une phase où les modèles fonctionnent, mais commencent à montrer leurs limites à mesure que l'on explore plus loin, plus tôt et plus précisément. Et si l'histoire de la science nous enseigne quelque chose, c'est que ces moments de tension ne sont jamais des impasses. Ils sont des points de bascule. Des moments où la compréhension humaine change de niveau. Alors peut-être que l'univers n'est pas en train de devenir incohérent. Peut-être qu'il est simplement en train de révéler une structure que nous n'avons pas encore les outils pour comprendre entièrement. Et dans ce cas, la véritable découverte n'est pas que l'univers nous échappe. C'est que notre compréhension de celui-ci est encore en construction. C'est au cours des années 60 que l'hypothétique existence des naines brunes a fait son entrée dans la sphère des astrophysiciens. Deux chercheurs japonais, Shushiro Hayashi et Takenori Nakano, ont fait part de ce postulat, de même que l'astronome américain Chief Kumar de l'Université de Virginie. Ce dernier a suggéré en 1963 que la contraction gravitationnelle qui donne naissance aux étoiles au sein d'importants nuages de gaz et de poussière serait pareillement en mesure de créer quantité d'objets plus petits. Ces corps célestes, présentant une masse trop faible pour alimenter une fusion thermonucléaire stable de leur noyau d'hydrogène, seraient, en d'autres termes, des étoiles avortées. En effet, celles-ci, pas suffisamment massives, ne seraient pas en capacité de briller de mille feux comme leurs congénères. Shiv Kumar les avait alors nommées les naines noires, du fait de leur très faible luminosité. D'après la logique des désignations octroyées aux étoiles de la séquence principale, l'appellation de ces étoiles naines varie en fonction de leur couleur spectrale qui, elle, dépend de leur masse. Par conséquent, notre Soleil est catalogué de naines jaunes et les astres moins massifs sont classés en tant que naines orange, voire naines rouges. Mais le terme de naine noire a été remplacé dès 1975 par l'astronome américaine Jill Tarter, devenant naine brune. En effet, si les naines noires existent bel et bien, elles n'ont aucun lien avec l'objet suggéré, ces dernières correspondant à l'ultime stade d'une naine blanche ayant vécu différentes réactions thermonucléaires. Or, les naines brunes ne sont jamais parvenues à cette étape, leur masse n'atteignant pas 7% de celle du Soleil, soit la masse minimale requise pour que la température du cœur de l'astre augmente sous la pression gravitationnelle. Dans les années 1980, la théorie des potentielles naines brunes s'est avérée suffisamment pertinente pour que les astronomes les intègrent systématiquement à leur longue liste d'objets à détecter. Seulement, ces objets sombres n'émettent qu'un faible rayonnement, celui-ci étant principalement décelable dans le domaine de l'infrarouge. Malheureusement,
Pour les chercheurs en quête de découvertes majeures, les appareils de détection de cette période n'étaient pas assez sensibles, ne permettant pas de mettre en lumière ces mystérieux objets. Il a fallu attendre janvier 1994 et l'arrivée de matériel plus performant pour enfin observer les premières naines brunes et confirmer cette théorie. Ce sont 3 astronomes de l'Institut d'astrophysique des Canaries qui, en dirigeant leur télescope de Teide sur l'île de Tenerife, ont réussi à capter, pour la toute première fois, l'un de ces astres extrêmement discrets. Voici Teide 1, la première naine brune tout droit sortie de l'ombre, dont la masse est estimée entre 40 et 60 fois celle de Jupiter. Située à environ 430 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Taureau, celle-ci se cachait dans l'amas ouvert des Pléiades. Sa nature froide a été confirmée l'année suivante, en 1995, par le télescope optique William Herschel de l'île de La Palma. Dans les mois suivants, Gliese 229b, une naine brune orbitant autour de l'étoile Gliese 229a, est décelée à son tour. L'observation de cet objet, d'environ 20 à 50 fois la masse de Jupiter, a été rendue possible par l'utilisation d'un coronographe, cet instrument permettant de faire disparaître artificiellement la forte luminosité de son étoile hôte. Très vite, les nouvelles découvertes de naines brunes s'enchaînent. Bon nombre d'entre elles sont détectées à proximité de notre système solaire, où elles s'avèrent assez âgées et peu lumineuses, ainsi qu'au cœur de lointains amas d'étoiles jeunes dans lesquels elles affichent encore une brillance relative. Comme l'avait suggéré l'astronome américain Chief Kumar, les naines brunes ont une masse inférieure à celle des étoiles les moins massives, tout en affichant des chiffres supérieurs à ceux des planètes. En somme, une naine brune est soit une petite étoile ratée, soit une superplanète géante gazeuse. Ainsi, les naines brunes présentent une masse comprise entre 13 et 80 fois celle de Jupiter. Si elles ne sont pas assez massives pour maintenir la réaction de fusion nucléaire de l'hydrogène, en revanche, elles sont en capacité de brûler le deutérium ou l'hydrogène lourd. De ce fait, les naines brunes se distinguent aussi bien des planètes qui, elles, ne rayonnent pas leur propre chaleur que des étoiles. La combustion du deutérium peut durer des centaines de millions d'années avant de s'amoindrir, faute de carburant. Malgré tout, ce phénomène ne permet pas aux naines brunes d'afficher de hautes températures. La plupart d'entre elles ne dépassent pas les 2500 degrés Celsius, ce qui est bien en dessous de la grande majorité des étoiles dignes de ce nom. Ceci explique pourquoi elles n'émettent que peu de lumière dans le domaine visible. L'emploi d'instruments capables de mesurer la lumière infrarouge, ce type de luminosité imperceptible par l'œil humain, est donc incontournable pour la détection et l'observation de ces objets cosmiques. De plus, les ondes infrarouges sont bloquées par notre atmosphère terrestre, ce qui ne facilite pas la tâche aux scientifiques. Heureusement, de nouveaux appareils de mesure sont aujourd'hui conçus pour recueillir de nombreuses données depuis l'espace, notamment les télescopes spatiaux, tels que le télescope spatial James Webb, doté du dispositif canadien NIRISS, qui permet d'étudier les naines brunes en lumière infrarouge. Mais voyons de plus près à quoi ressemblent ces astres atypiques. Pour commencer, un fait qui saute aux yeux. Les naines brunes ne sont pas brunes et affichent plutôt une teinte foncée, rouge, orangé ou magenta. Étant moins lumineuses que les naines rouges déjà répertoriées dans le tableau des spectres, leur nom découle de leur couleur sombre.
Les naines brunes sont classées selon leur type spectral. Contrairement aux étoiles de la séquence principale, dont l'énergie est liée à des réactions nucléaires, l'énergie des naines brunes découle de leur énergie gravitationnelle, convertie en énergie interne par contraction. Les plus chaudes d'entre elles, affichant des températures proches de 2500 degrés Celsius, sont des naines de type M6,5, comme d'ailleurs les étoiles de très faible masse, à savoir les naines rouges. Viennent ensuite les naines L. Plus froides que les naines rouges, leur température effective est comprise entre 1026 et 1726 degrés Celsius. Celles-ci se distinguent également par la présence de grains de poussière composés d'oxyde métallique dans leur atmosphère, laissant supposer des épisodes de pluie de fer fondu. La catégorie suivante concerne les naines T. Encore plus froides, celles-ci présentent des températures inférieures à 926 degrés Celsius et par conséquent n'émettent pas ou peu de lumière visible. Dans le spectre de ces astres, on peut déceler des raies de méthane ou de monoxyde de carbone, dont la synthèse est possible grâce à ces températures peu élevées. Enfin, les naines brunes qui présentent une température de surface avoisinant les 230 degrés Celsius font partie des naines Y, pour lesquelles la signature spectroscopique décèle de l'ammoniac. En l'absence d'autres sources potentielles d'énergie dans leur entourage, les naines brunes passent d'un type spectral à un autre, au fur et à mesure qu'elles se refroidissent. Les plus chaudes, qui bénéficient encore d'une chaleur résiduelle datant de leur formation, sont par conséquent les plus jeunes et ressemblent à s'y méprendre aux plus petites étoiles de la séquence principale. C'est après des milliards d'années qu'elles intègrent la catégorie des naines Y, les plus froides de toutes. Concernant la masse des naines brunes, celle-ci s'intègre dans une fourchette assez large. Comme nous l'avons déjà constaté, elle peut être d'environ 13 à 80 fois celle de Jupiter et ne doit pas dépasser cette frontière équivalente à 0,07 masse solaire, sans quoi les réactions de fusion de l'hydrogène pourraient se déclencher sur le long terme. Malgré cette importante variété de masse, les diamètres des naines brunes s'avèrent peu différents. La majorité d'entre elles sont légèrement plus grandes que la planète Jupiter, d'environ 10 à 15%. À l'instar des planètes, les naines brunes sont en réalité protégées contre l'effondrement gravitationnel, du fait de la pression coulombienne, cette force de répulsion électrostatique entre les protons d'un noyau atomique. Finalement, que sont les naines brunes? S'agit-il de mégaplanètes ou d'étoiles trop faibles pour briller? S'il était extrêmement difficile de faire la part des choses lors de leur découverte, certains critères sont aujourd'hui mesurables. On peut affirmer que les naines brunes sont des astres à part et qu'elles méritent toute l'attention de la sphère scientifique. Mais s'agit-il d'anomalies ou d'un maillon manquant, à savoir celui marquant la frontière entre les planètes géantes gazeuses les plus lourdes et les étoiles les plus légères? Les étoiles ont souvent pour compagnons des objets substellaires tels que des planètes ou des naines brunes. Pour distinguer ces deux catégories, des facteurs principaux sont étudiés, permettant de ne plus les confondre. Après avoir défini la masse, la forme, la composition et la structure thermique de l'atmosphère, ainsi que la trajectoire orbitale, les astrophysiciens sont en mesure de classer chaque objet observé.
Voyons à présent ce qui distingue une étoile d'une planète. Si ces deux objets peuvent sembler lumineux dans notre ciel nocturne, ils n'en restent pas moins différents. L'étoile, apte à créer des réactions de fusion nucléaire, brille de son propre éclat. A contrario, une planète ne produit aucune lumière. Elle ne fait que refléter la luminosité d'un astre voisin. De composition contrastée, ces objets cosmiques n'ont pas non plus la même origine. Une étoile se crée au sein d'un nuage de gaz et de poussière lorsque celui-ci est suffisamment dense pour se contracter. L'astre en formation chauffe au point que l'hydrogène se met à fusionner en hélium. Une étoile naît sous la forme d'une grosse boule de plasma éblouissante. Une planète, quant à elle, se forme progressivement à partir de gaz et de poussière se trouvant en grande quantité à la périphérie d'une jeune étoile, notamment dans son disque d'accrétion protoplanétaire. Ces particules, sous l'effet des forces électrostatiques, s'agglomèrent au fil du temps jusqu'à former une planète plus ou moins massive. Lorsque celle-ci est suffisamment proche de l'étoile, elle devient une planète rocheuse, telle Mercure, Vénus, la Terre ou encore Mars. En revanche, si elle est très éloignée, elle évolue en géante gazeuse, ressemblant entre autres à Jupiter. Si la frontière entre les étoiles et les planètes semblait évidente, la découverte des naines brunes, qui ne sont ni des planètes ni des étoiles, a une fois de plus remis en question ce que les scientifiques tenaient pour acquis. Depuis 1994, de nombreuses naines brunes ont donc été décelées. Mais c'est en 2008 que les astronomes ont déniché le chaînon manquant entre planètes et étoiles. Une équipe de chercheurs français et canadiens qui tentait de débusquer des naines brunes à l'aide de la caméra Megacam du télescope de l'Observatoire Canada-France-Hawaï ont fait une découverte extraordinaire. À un peu plus de 42 années-lumière, dans la constellation du Cétus, ils ont repéré une naine brune dont la température ne dépasse pas 350 degrés Celsius, la plus froide alors jamais décelée. Nommée CFBDS 0059, elle s'avère donc plus froide que ULAS 0034, l'une de ses consoeurs détectée l'année précédente et présentant une température d'environ 400 degrés Celsius. Ces deux astres, qui affichent étonnamment la présence d'ammoniac dans leur atmosphère, ont été à l'origine de la nouvelle catégorie de naines brunes classée Y. Les molécules d'ammoniac sont inexistantes dans les étoiles dont la température est bien trop élevée. Par conséquent, ces deux naines brunes peuvent presque être considérées comme des planètes. Cet astre particulièrement froid a de plus marqué un tournant pour les chercheurs qui peuvent à présent affiner leur modèle d'atmosphère, notamment pour les planètes extrasolaires qui exposent les mêmes températures. Ainsi, la frontière entre les naines brunes les plus froides et les planètes s'amincit. Mais qu'en est-il pour les naines brunes les plus chaudes? Comment distinguer une naine brune d'une petite et frêle étoile ayant perdu de son éclat? La réponse a été publiée en 2013 par Sergio Dieterich et ses homologues de l'Université d'État de Géorgie. Ils ont répertorié la photométrie de 63 naines brunes dont le type spectral allait de M6,5 à L4 dans une sorte de diagramme de Hertzsprung-Russell qui classe les étoiles de faible masse. En comparant ces données, ils ont constaté que le rayon des étoiles de la séquence principale diminue à mesure que leur température s'accroît. Mais en dessous de 1826 degrés Celsius, un brusque vide apparaît dans la distribution des étoiles de faible masse, ainsi que des naines brunes.
Le diagramme démontre qu'à l'instar des étoiles, les naines brunes voient leur taille augmenter au fur et à mesure que les températures sont de plus en plus basses. De la sorte, les scientifiques ont permis d'établir des valeurs précises pour définir les caractéristiques des étoiles les moins massives de la séquence principale. Pour étoile référente, ils ont choisi l'étoile de masse J0513-1403, une naine rouge de très faible masse, située à environ 40 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lièvre. Celle-ci est en train de vivre le dernier stade de sa séquence principale, comme en témoignent ses particularités, à savoir une température d'environ 1826 degrés Celsius, une taille représentant 8,7% de celle du Soleil et une luminosité équivalente à 1/8 millième de ce dernier. Cette étoile en bout de course semble donc déterminer la limite entre les étoiles et les naines brunes. Néanmoins, aucune population d'étoiles ne semble vouloir combler la lacune remarquée entre ces deux catégories. Cela pourrait-il s'expliquer par une formation différente de ces astres, voire des évolutions divergentes ? En 2013, le mystère plane toujours, incitant les astrophysiciens à approfondir encore plus leurs observations. Au printemps 2014, la découverte d'une sous-naine brune très singulière est annoncée. Décelée grâce aux observations conjointes du télescope spatial Spitzer et de l'observatoire Gemini couvrant les deux hémisphères, WISE 0855 est situé dans la constellation de l'Hydre, à seulement 7,2 années-lumière de la Terre. Bien qu'il s'agisse de la 4e étoile la plus proche de notre Soleil et qu'elle affiche 5 masses jupitériennes, elle reste invisible à l'œil nu. Si son étude spectrale a révélé qu'elle ressemble à Jupiter, elle est surtout la naine brune la plus froide observée au moment de sa découverte, présentant des températures plus froides que la glace, comprises entre -48 et -13 degrés Celsius. C'est d'ailleurs l'objet le plus froid connu en dehors de notre système solaire. Aussi froide que notre pôle Nord, cette naine brune semble contenir de l'eau. Selon le spectre obtenu après 14 heures d'observation réparties sur 13 nuits, l'atmosphère de WISE 0855 pourrait prendre la forme de nuages d'eau ou de glace d'eau, d'où une apparence extraordinairement ressemblante à celle de Jupiter. Cette naine brune, qui affiche des teintes particulièrement froides, est donc recouverte d'une couverture nuageuse. En revanche, son atmosphère renferme beaucoup moins de phosphine. Une teneur moindre de ce gaz signifie que l'atmosphère de cet astre est certainement moins turbulente que celle de Jupiter, qui, elle, est réputée pour ses vents dévastateurs. L'étude de ce spectre extrasolaire classé Y2 est d'une importance capitale pour les scientifiques. Après avoir longtemps enquêté sur les propriétés dynamiques et chimiques de l'atmosphère de Jupiter, ils peuvent à présent se pencher sur les mondes extrasolaires. WISE 0855 leur donne enfin l'opportunité d'étudier un tel objet de masse planétaire, presque aussi froid que nos géantes gazeuses. Par la suite, il a été constaté que de nombreuses naines brunes présentaient de légères fluctuations de leur luminosité. Il existerait donc des naines brunes variables. Mais qu'en est-il réellement ? Dans une recherche publiée en 2017, une équipe internationale qui s'est appuyée sur les observations obtenues par le Spitzer Space Telescope de la NASA a suggéré un modèle inédit pour expliquer ces variations.
Elle serait liée aux nuages composés de gouttelettes de fer et de poussière de silicate qui recouvrent partiellement certaines naines rouges. Ces nuages géants semblent se modifier en moins de 24 heures, ce qui s'avère très surprenant. Organisés en bandes suivant certaines latitudes, ces nuages sont soumis aux ondes atmosphériques géantes qui tournoient autour de l'astre. Telles des vagues d'intensité différentes, ces ondes entraînent les bandes de nuages dans leur sillage, provoquant ainsi les variations de la brillance de l'objet. Ce constat est une réelle découverte pour les chercheurs, leur permettant de conclure que la dynamique atmosphérique des naines brunes est similaire à celle des géantes gazeuses de notre système solaire. Ces astres froids, qui sont longtemps restés dans l'anonymat grâce à cette observation, matérialisent très probablement le fameux chaînon manquant qui relie les planètes aux étoiles. En outre, pour les scientifiques, ces grandes bandes et vagues atmosphériques observées à la surface des naines brunes sont probablement chose courante également dans les planètes géantes appartenant aux autres systèmes stellaires. C'est pourquoi l'étude des naines brunes est fondamentale pour mieux comprendre les exoplanètes géantes, d'autant qu'elles sont, elles aussi, composées principalement d'hydrogène et d'hélium. Toujours en 2017, une autre découverte de taille a été annoncée. L'auteur principal de l'étude, Seung-Hwa Chang de l'Institut d'astrophysique des îles Canaries, a fait part des résultats particulièrement exceptionnels d'une observation portant sur une dénommée SDSS J0104 plus 1535. Il s'agit d'une naine brune, distante d'environ 750 années-lumière dans le halo de notre galaxie, où règne une population d'étoiles extrêmement âgées. Il a déclaré ne réellement pas s'attendre à voir des naines brunes aussi pures. Et pour cause, seul 0,01% de l'astre en question correspond à un autre élément chimique que l'hydrogène ou l'hélium. Les éléments initialement présents dans l'univers, juste après sa création, le célèbre Big Bang, n'étaient autres que ces deux mêmes composants, associés à d'infimes quantités de lithium. Cette naine brune est par conséquent 250 fois plus pure que notre Soleil. Cette particularité n'est probablement pas aussi rare que l'on pourrait le croire, comme l'indique ce même scientifique, qui affirme qu'en avoir trouvé une, cependant, suggère souvent une population beaucoup plus importante jusqu'à présent inconnue. Il serait très surprenant qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'objets similaires attendant d'être repérés. Mais cette découverte sensationnelle ne se limite pas à la composition de cette naine brune qui semble vouloir défier tous les records. Sa masse est tout autant exceptionnelle pour un astre de cette catégorie. Cette étoile ratée, probablement vieille de 10 milliards d'années, est 90 fois plus massive que Jupiter. C'est par conséquent la naine brune la plus lourde jamais étudiée, sa masse frôlant les 9% de masse solaire. Parmi les abondantes données recueillies par les divers satellites en action, certaines, pourtant de nature exceptionnelle, demeurent enfouies dans les archives durant de longues années avant de se dévoiler. Lorsque l'Agence spatiale européenne fêta fin 2019 les 20 ans de mise en service du satellite spatial XMM Newton, une découverte a vu le jour. Ce poids lourd des observations en rayons X, muni des miroirs les plus puissants jamais conçus, avait capté les images d'une gigantesque éruption de rayons X provenant d'une minuscule étoile. Cet événement exceptionnel, subi par une naine brune de type L, nommée
J0331-27, le 5 juillet 2008, n'a duré que quelques minutes. Mais son intensité était telle qu'elle a retenu toute l'attention des scientifiques. Cet astre minuscule, d'à peine 8% de masse solaire, tout juste apte à générer sa propre énergie, a pourtant été à l'origine d'une éruption 10 fois plus intense que la plus redoutable des éruptions solaires alors décelées. Pour les astrophysiciens, il s'agit là d'un exploit incompréhensible. En effet, pour qu'une éruption se produise dans le champ magnétique devenu instable d'un astre, celui-ci doit s'effondrer tout en libérant de l'énergie stockée. Par conséquent, cette éruption ne peut avoir lieu qu'à condition d'être alimentée en énergie, notamment par des particules ionisées. Or, celles-ci ne peuvent être générées que sous de très hautes températures, ce qui est paradoxalement impossible pour une naine brune de ce type, dont la température de surface n'excède pas 1826 degrés Celsius. Pour rappel, notre Soleil, lui, atteint jusqu'à 5726 degrés Celsius à sa surface. D'autre part, les scientifiques ont constaté qu'au cours des 40 jours d'observation, aucune autre éruption ne s'est produite sur cette naine brune. Ce constat est d'autant plus surprenant qu'un tel événement n'est généralement pas isolé et s'inscrit dans une série de nombreuses autres éruptions plus petites. Cette découverte remet une nouvelle fois en question les conclusions des astrophysiciens, qui ne pensaient pas qu'une naine brune de ce type puisse stocker autant d'énergie dans son champ magnétique. Selon Andrea De Luca, le dirigeant de l'équipe en charge d'étudier ces données, il serait possible que ce type d'astre mette plus de temps pour accumuler suffisamment d'énergie avant de l'expulser en une violente et unique déflagration. Pour l'heure, le mystère reste entier et de futures observations de ce type devraient permettre d'élucider cette anomalie spectaculaire. L'étude des vents parcourant les naines brunes est un autre défi pour les scientifiques. Mesurer la vitesse des bourrasques par rapport à une surface dure comme celle des planètes est assez aisé. En revanche, pour les naines brunes, de même que pour les géantes gazeuses qui sont composées essentiellement de gaz, cette tâche s'avère beaucoup plus ardue. Cependant, si les couches supérieures de gaz se déplacent indépendamment les unes des autres par agglomérats distincts, en profondeur, il en est autrement. La pression y est si forte que le gaz enfoui au cœur de l'astre tourne en un seul bloc. La rotation de cette partie interne fait donc office de référence pour calculer les vents de surface. En 2020, une équipe a réussi pour la première fois à mesurer la vitesse du vent sur une naine brune baptisée de masse J1047 plus 21. Située à 34 années-lumière, celle-ci, dont la masse est évaluée entre 16 et 68 masses joviennes, présente une température de surface de 600 degrés Celsius, permettant son observation en infrarouge. Grâce aux données du télescope spatial Spitzer de la NASA, l'étude des variations de luminosité de cette naine brune a contribué à déterminer sa période de rotation de surface, estimée à un peu plus de 1741 heures. Afin d'apprécier la vitesse du bloc intérieur de l'astre, les scientifiques se sont penchés sur son champ magnétique. L'étude des ondes radio émises par ce corps céleste, à l'aide de radiotélescopes, a permis d'établir que la période de rotation de la naine brune est comprise entre 1751 et 1765 heures.
La différence entre les deux périodes de rotation a permis de déterminer que les vents en surface qui balayent cette naine brune en direction de l'est soufflent à la vitesse prodigieuse de 1116 km/h. Cette technique innovante devrait permettre d'étudier la dynamique de l'atmosphère de mondes lointains, à savoir des planètes éloignées de notre système solaire. Certaines étoiles ratées, trop froides pour être découvertes du fait de leurs faibles émissions infrarouges, peuvent à présent être détectées par un autre procédé. En 2020, une équipe de chercheurs a publié une étude révélant qu'elle avait, pour la toute première fois, réussi à localiser un objet substellaire en décelant son émission radio. BDR J1750 plus 3809, une naine brune froide surnommée Elégast, a été débusquée par les radioastronomes grâce au radiotélescope LOFAR. Cet appareil est si puissant qu'il est en mesure de capter des champs magnétiques comparables à ceux du petit électroaimant d'un magnet. Ainsi, après que les scientifiques ont décelé des images radio se propageant sous la forme de polarisation circulaire, ils ont poursuivi leurs observations en infrarouge avec le télescope Gemini et l'Infrared Telescope Facility de la NASA, leur permettant de confirmer qu'ils avaient bien réussi à détecter une naine brune. Cette découverte a donc ouvert la voie aux astronomes qui savaient qu'ils pouvaient dorénavant déceler des objets à faible émission, tels les exoplanètes possédant des traits communs avec Jupiter. En étudiant le magnétisme des naines brunes, qui s'apparente à celui des planètes de notre système solaire, les scientifiques comptent bien en apprendre plus sur le magnétisme des corps extrasolaires, ainsi que sur son impact sur des exoplanètes étant, pourquoi pas, en mesure d'héberger une quelconque forme de vie. Les naines brunes, dont la découverte est très récente, sont dans le viseur de nombreux astronomes. C'est pourquoi les révélations les concernant s'enchaînent en peu de temps, notamment grâce à l'utilisation de technologies novatrices de plus en plus performantes. En 2021, c'est RAID 1B qui a fait parler d'elle. Cette naine brune, distante de 17 années-lumière, a une masse estimée à 41 masses de Jupiter et semble être âgée de 1,1 milliard d'années. Comme tu le sais, ces objets substellaires sont constitués en grande majorité d'hydrogène et d'hélium. Toutefois, ils renferment quelques éléments plus lourds en petite quantité, notamment du lithium. Cependant, la température interne des naines brunes, durant leurs premières centaines de millions d'années d'évolution, atteint les 2 millions de degrés Celsius, détruisant le lithium par fusion thermonucléaire. Par conséquent, cet élément est considéré comme une matière rare, tant dans notre système solaire que dans notre voisinage cosmique. À leur grande surprise, les scientifiques, en quête d'astres contenant du lithium, ont découvert un véritable filon. Concentrant leurs observations sur 2 systèmes binaires constitués de naines brunes, l'une d'entre elles a retenu toute leur attention. Si les 3 autres sont dépourvues de toute trace de cet élément, RAID 1B, elle, en possède une quantité inimaginable. D'après leurs estimations, elle renferme 13 000 fois plus de lithium que notre planète Terre. Cette naine brune, qui est la plus faible et la plus froide des 4 objets étudiés, confirme que ce type d'astre peut être considéré comme le plus grand gisement de lithium. Les producteurs de batteries seraient heureux de pouvoir mettre la main sur un tel filon, cet élément rare ayant été quasiment détruit en totalité par notre Soleil lorsqu'il était encore situé dans le noyau de la Terre. Récemment, en juin 2023,
une équipe d'astronomes a déclaré avoir identifié une naine brune ne répondant pas aux critères habituels pour ce type d'objet, situé à la frontière entre deux mondes, celui des planètes et celui des étoiles. Pour commencer, elle présente une masse encore jamais égalée pour un tel objet. Cette naine brune détient le record de sa catégorie, avec une masse comprise entre 75 et 88 masses joviennes. Du fait de cette particularité, l'astre est à la limite stellaire sous-stellaire, se trouvant juste en dessous de la limite inférieure permettant la combustion de l'hydrogène. Pourtant, si la température de surface d'une naine brune n'est pas censée atteindre les 2000 degrés Celsius, celle observée affiche une température extrêmement élevée, et même supérieure à celle de notre Soleil, qui lui peut chauffer jusqu'à 5500 degrés Celsius en surface. WD0032-317b, cette naine brune située à environ 1400 années-lumière, brûle à très exactement 7730 degrés Celsius. Comment expliquer qu'une naine brune puisse présenter une température de surface si élevée? En théorie, cette température ne devrait pas être possible. Les scientifiques se sont donc concentrés sur cette étrangeté afin d'en découvrir la raison. En observant cette naine brune, ils se sont aperçus qu'elle orbite autour d'une naine blanche ultra chaude à une distance si réduite qu'elle complète un tour en moins de 2h30. Cette proximité, tout comme celle de la Lune avec la Terre, empêche toute rotation sur elle-même de cette naine brune qui, par conséquent, exhibe continuellement la même face à sa voisine hyper chaude. En revanche, si sa face exposée atteint des températures imprévisibles, sa face sombre doit comporter des degrés compris entre 1000 et 2700 degrés Celsius. Cette particularité, si elle se confirme, fera de cette naine brune l'objet substellaire présentant un différentiel de température le plus important jamais observé. Cependant, cette exposition entraîne un processus de dissociation thermique, provoquant l'évaporation de l'atmosphère de la naine brune qui, de ce fait, finira un jour par s'évanouir entièrement. Parmi les découvertes les plus extraordinaires concernant les naines brunes, celle surnommée l'accident est probablement la plus intéressante de toutes. Décelée en 2018 par Dan Kasselden, un scientifique amateur effectuant des recherches dans les nombreuses images du télescope spatial WISE, cette naine brune, désignée WISE J153429.75, présente des particularités étranges, expliquant d'ailleurs pourquoi elle n'a pas été repérée plus tôt. Son spectre infrarouge, cette caractéristique qui permet d'identifier les naines brunes, ne s'apparente pas à celui des autres astres de même nature. Le spectre de cette naine brune, que nous nommerons l'accident par commodité, se montre sombre là où il devrait se montrer brillant, et vice-versa. Par conséquent, cette naine brune ne ressemble à aucune autre de ces quelques 3000 comparses déjà explorées dans notre Voie lactée. Pour tenter de comprendre ses propriétés contradictoires avec les concepts connus, les scientifiques ont essayé de l'observer dans des longueurs d'onde infrarouges supplémentaires à l'aide d'un télescope au sol. Malheureusement, celle-ci est restée dans l'ombre, confirmant qu'elle devait afficher une température extrêmement basse. Après avoir pensé que l'objet était trop éloigné pour se révéler à ce type d'instrument, ils ont jaugé sa distance avec les mesures prises par les télescopes spatiaux Spitzer et Hubble. Non seulement ils se sont aperçus que l'objet n'était qu'à environ 50 années-lumière, mais surtout
la vitesse de l'objet a été estimée particulièrement rapide. Cette naine brune se déplace à une folle allure, évaluée à 800 000 km/h. Une fois de plus, cette naine brune ne se comporte pas comme ses homologues qui, elles, voyagent plus lentement autour de notre galaxie. En outre, cet objet insolite contient de faibles niveaux de méthane en comparaison aux autres naines brunes. Devant tant de discordances, les scientifiques suggèrent que ces caractéristiques inhabituelles ne sont finalement pas si étranges, en émettant l'idée que nous sommes très certainement face à un astre bien plus âgé que tout autre de sa catégorie. Initialement décontenancés, les scientifiques considèrent que les particularités de cet astre permettent d'estimer son âge entre 10 et 13 milliards d'années. L'accident serait donc 2 fois plus âgé que toutes les naines brunes répertoriées à ce jour dans la galaxie, dont la moyenne d'âge est bien inférieure. Cette naine brune, en tournant depuis plus longtemps que d'autres, a rencontré au fil du temps quantité d'objets massifs, ayant, en raison de leur gravité, augmenté progressivement sa vitesse. Sa faible concentration de méthane justifie également son âge avancé. Sa formation datant probablement des débuts de la Voie lactée, alors qu'elle était encore pauvre en carbone, des supernovae massives n'auraient pas encore distribué d'importantes quantités d'atomes de carbone dans le cosmos. En effet, un faible taux de carbone à sa formation explique son faible taux de méthane actuel. Quoi qu'il en soit, cette découverte s'avère capitale. Soit elle relève d'une chance inouïe permettant d'observer un objet pour le moins insolite, soit elle s'annonce prometteuse. Pour les scientifiques, elle pourrait bien être la réponse au désert de naines brunes constaté dans le diagramme Hertzsprung-Russell qui classe les étoiles. Rappelle-toi, ce chaînon manquant entre une naine rouge de masse extrêmement faible et la plus massive des naines brunes. Ce qui est certain, c'est qu'à présent, les astronomes sont en mesure de reconnaître les vieilles naines brunes. Reste à savoir si elles sont finalement plus courantes que ne le pensaient les scientifiques. Tu ne l'as peut-être pas relevé, mais nous avons fait allusion précédemment à un système binaire contenant une naine brune. De la même manière que les étoiles peuvent évoluer dans des systèmes multiples, les naines brunes sont parfois accompagnées au cours de leur long voyage cosmique. En 2020, des astronomes ont révélé avoir fait une découverte des plus rares alors qu'ils étaient en pleine chasse aux exoplanètes. Leur quête, réalisée avec des télescopes robotiques de dernière génération nommés Speculus, avait pour but de détecter de potentielles planètes habitables au voisinage de naines brunes. En pointant l'un de leurs télescopes de 1 mètre de diamètre en direction d'une naine brune déjà répertoriée, un phénomène étrange les a intrigués. Cet objet, situé à 119 années-lumière dans la constellation de la Balance, déjà peu lumineux, s'est considérablement assombri durant une période d'environ 90 minutes. L'objet, communément appelé 2M151-0A, venait d'être occulté le temps d'une éclipse. Les observations ont par ailleurs permis d'affirmer qu'un second signal provenait de cette zone, permettant aux astronomes d'envisager qu'une seconde naine brune puisse être en orbite autour de 2M151-0A. Les scientifiques ont alors réalisé qu'ils étaient en présence d'un système beaucoup plus rare que les systèmes planétaires, celui-ci étant composé de 2 naines brunes à éclipse, l'une passant devant la seconde. Le télescope de 8 mètres de diamètre basé au Chili, ainsi que le grand télescope de 10 mètres Keck situé à Hawaï ont rapidement permis de confirmer cette suggestion.
Les deux éléments possèdent sensiblement la même masse. 2M1510AA présente une masse de 40 masses joviennes et la seconde 2M1510AB affiche 39,3 masses joviennes. Les observations assidues ont permis aux astronomes d'affirmer que les deux naines brunes tournent l'une autour de l'autre en 21 jours. Mais une autre découverte s'en est suivie. Ces deux objets rapprochés ont une compagne supplémentaire. Nommée 2M1510B, elle est de même nature que le système binaire déjà étudié. Cette naine brune tertiaire, bien que très éloignée du duo principal, fait bel et bien partie de ce système blotti dans un amas d'étoiles vieux de 45 millions d'années, connu sous le nom de groupe mobile Argus. Cette découverte est particulièrement intéressante pour les scientifiques. D'une part, l'âge du système s'apparente à celui d'exoplanètes en cours d'observation. L'étude de l'évolution de ces objets, comparativement au modèle d'évolution mathématique présumé, pourrait être d'une grande utilité dans l'étude des jeunes planètes en cours. De plus, aucune autre naine brune à éclipse binaire à double ligne n'était alors connue, en dehors de 2M0535. Mais celle-ci reste difficilement observable, du fait de son jeune âge, faisant partie de l'amas nébulaire d'Orion, vieux de seulement 1 million d'années. Depuis, 6 autres systèmes triples de naines brunes ont été décelés. Mais 2M1510 reste l'unique système triple dont les caractéristiques majeures des 3 composants ont pu être déterminées, à savoir la masse, le rayon et l'âge. Et qui plus est, ces 3 naines brunes présentent approximativement la même masse, tout en affichant des rapports de séparation entre leurs différentes orbites, les plus étroits de tous, rendant ce système triple encore plus rare. À la suite de cette découverte, les scientifiques ont pu recouper des modèles théoriques vieux de 30 ans concernant le refroidissement des naines brunes. Ils ont alors constaté que ces modèles se superposent admirablement bien aux observations, confirmant ainsi les hypothèses des astrophysiciens. La découverte de ce système représente donc une formidable opportunité pour comprendre de quelle façon les naines brunes évoluent et se refroidissent en vieillissant, et parallèlement pour mieux caractériser le processus de formation des jeunes exoplanètes. Dans un environnement plus proche, à 6,5 années-lumière de notre système solaire, un système binaire a également fait parler de lui en 2021. Luhmann 16AB, composé de 2 naines brunes, est le système stellaire le plus proche de notre Soleil, après Alpha Centauri et l'étoile de Barnard. Ces 2 naines brunes, dont la taille s'apparente plus ou moins à celle de Jupiter, sont en revanche environ 30 fois plus massives que cette dernière. Bien que déjà connue, leur observation rapprochée à l'aide de télescope spatial Hubble s'est révélée surprenante. Non seulement elle a permis de suivre la valse cosmique des 2 objets tournoyant l'un autour de l'autre, mais elle a surtout aidé à récolter de nombreuses données précises, permettant de modéliser la structure des nuages dans leur atmosphère. Après avoir observé ce système durant une centaine de rotations à l'aide du télescope TESS de la NASA, l'équipe internationale a fait un constat étonnant. Les naines brunes, à l'instar de Jupiter, présentent non pas des taches dans leur atmosphère, mais des rayures. Luhmann 16B, la plus massive des 2, présente lors de cette étude polarimétrique de minces bandes de nuages qui laissent filtrer sa lumière, ainsi que d'autres bandes nuageuses bien plus sombres, par conséquent plus épaisses. Ces dernières tournent rapidement au niveau de l'équateur,
créant 2 vortex au niveau des pôles. L'aspect de cette naine brune s'explique par la présence de puissants vents balayant l'ensemble de sa surface. Il ne s'agit nullement de tempêtes localisées, ces bandes étant parallèles à l'équateur. Ainsi animées par des vents à grande vitesse qui, tels les jet streams terrestres, mélangent l'atmosphère et redistribuent la chaleur qui émane de l'intérieur de l'astre, l'Uman 16b ressemble à s'y méprendre à Jupiter. L'étude de cette naine brune est des plus importantes pour les scientifiques. Elle leur permet de mieux comprendre les climats et les températures extrêmes des naines brunes, de même que leur évolution en général, et plus globalement, les atmosphères des corps célestes extrasolaires. À partir de là, une question te brûle probablement les lèvres. Se pourrait-il que Jupiter soit finalement une naine brune ? Nous venons de voir que l'étoile ratée la plus proche de notre système solaire lui ressemble étrangement. Cette interrogation paraît donc légitime. D'autant que Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire et que la masse minimale requise pour les naines brunes n'est pour l'heure qu'hypothétique et observationnelle. En réalité, Jupiter ne peut pas être une naine brune. D'autre part, elle a une masse insuffisante pour allumer la fusion du deutérium, celle-ci étant d'environ 0,001 masse solaire, tandis qu'une naine brune doit présenter au moins 0,012 masse solaire pour arriver à engendrer la fusion nucléaire. D'autre part, Jupiter, qui comporte un cœur solide enrichi en éléments lourds, s'est formé à partir de l'accrétion de gaz et de poussière, situé dans un disque protoplanétaire autour de notre étoile. Or, les naines brunes, principalement composées d'hydrogène et d'hélium, voient le jour comme une étoile, après la contraction gravitationnelle d'un nuage interstellaire. En outre, Jupiter se refroidit progressivement depuis sa formation, alors qu'une naine brune maintient sa température interne élevée du fait de la fusion du deutérium sur une très longue période. Donc non, même si l'apparence pourrait laisser à penser l'inverse, Jupiter n'est pas une naine brune. Toutefois, une très récente étude, dont la publication date du 13 décembre 2023, pourrait bien avoir décelé la plus petite naine brune jamais imagée directement. Grâce à l'instrument NIRCam du télescope spatial James Webb, une naine brune candidate, dont la masse semble seulement de 3 à 4 fois celle de Jupiter, a été repérée à 1000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Persée, au cœur de la nébuleuse IC 348. Cet amas de gaz et de poussière stellaire est seulement âgé de 5 millions d'années, expliquant ainsi pourquoi 3 naines brunes candidates y ont été repérées, celles-ci brillant toujours suffisamment pour être perçues dans l'infrarouge. Cette étude a donc fait part de cette potentielle naine brune flottante étrangement peu massive en comparaison à toutes celles observées à ce jour. Mais en plus de ce record jamais égalé, une autre particularité a été remarquée. La spectroscopie à basse résolution de ces 3 étoiles ratées, qui ne dépassent pas les 8 masses joviennes, a mis en évidence la présence d'un hydrocarbure non identifié dans leur atmosphère. Or, comme l'a mentionné la scientifique Katharina Alves de Oliveira de l'Agence spatiale européenne, c'est la première fois que nous détectons cette molécule dans l'atmosphère d'un objet situé en dehors de notre système solaire. Composée de carbone et d'hydrogène, cette molécule a pour l'heure été uniquement détectée sur Saturne et sur Titan, sa plus grande lune, ainsi que dans l'espace interstellaire. Pour les chercheurs, cette observation est plus que surprenante, d'autant qu'aucun modèle d'atmosphère concernant les naines brunes n'a jamais prévu l'existence d'une telle molécule.
Il ne fait aucun doute que les moyens techniques de plus en plus sophistiqués, permettant d'observer des objets plus jeunes et moins massifs que jamais, n'ont pas fini de donner aux scientifiques l'opportunité de faire des découvertes inattendues. Si cet objet, estimé entre 3 et 4 masses joviennes, est confirmé en tant que naine brune, cette dernière sera la moins massive à avoir été imagée. Elle permettrait de faire avancer la science qui tente de répondre à une question fondamentale. Quelles sont les plus petites étoiles ? Existe-t-il des astres de masse encore plus faible ? Des étoiles d'une masse de Jupiter ? De plus, cette découverte pose un nouveau défi à relever, à savoir comment expliquer qu'une si petite naine brune ait pu se former. Si la frontière entre les naines brunes les moins massives et les planètes géantes gazeuses n'est pas encore clairement établie, il en est de même pour celles qui dissocient ces astres ratés des étoiles. Les découvertes qui s'enchaînent de nos jours à un rythme de plus en plus soutenu permettent cependant de réduire considérablement ces frontières. Nous avons abordé plus tôt une catégorie de naines brunes aux qualités exceptionnelles, notamment la plus massive jamais décelée à ce jour, à savoir WD 0032. En juillet 2023, une équipe d'astronomes dirigée par Karim El-Badri de l'Institut de technologie de Californie a rapporté avoir détecté un nouvel objet de masse extrême, environ 80 fois celle de Jupiter. Cette observation a été rendue possible grâce à l'installation Zwicky Transition Facility, qui a pour but de recenser les objets astronomiques transitoires. Ce système fournit un relevé astronomique du ciel à grand champ grâce à l'utilisation d'une nouvelle caméra installée sur le télescope Samuel Hodgkin de l'Observatoire Palomar situé en Californie. Il peut enregistrer quantité de données, notamment celles concernant les objets transitoires, autrement dit, ceux dont la lumière change rapidement. Tandis que les scientifiques étaient à l'affût d'éclipses binaires de faible masse, ils ont détecté un système composé d'une étoile naine de type M et d'une naine brune. Ce système a été baptisé ZTF J2020 plus 5033. Celui-ci est composé d'une étoile naine M, la plus commune de toutes les étoiles, petite et froide, dont le type spectral exact est M6. Son rayon est de 0,176 rayons solaires et sa masse est de 0,134 masses solaires, soit 140 masses joviennes. Sa température effective a été estimée à 2300 degrés Celsius. Cette minuscule étoile a pour compagnon une naine brune dont la masse est d'approximativement 80,1 fois celle de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. C'est par conséquent un objet substellaire, autrement dit une sous-étoile qui s'avère être dans l'incapacité de fusionner l'hydrogène dans son noyau, sa température d'environ 1400 degrés Celsius étant insuffisante. D'après les scientifiques, ce système qui est situé approximativement à 445 années-lumière de la Terre présente une autre caractéristique qui le rend encore plus incroyable. Les deux objets de ce système sont étroitement liés. La naine brune orbitant autour de son étoile en moins de 2 heures. L'étoile ratée effectue sa révolution complète en seulement 1,9 heures, soit 114 minutes. Ces deux objets présentent l'orbite la plus étroite jamais observée entre deux astres non effondrés.
Pour les chercheurs, cette découverte permet enfin d'affirmer que le freinage magnétique, ce processus permettant de raccourcir l'orbite d'un astre non effondré autour d'un autre objet, s'applique de la même façon lorsque cet objet en question est une naine brune. Parmi les 39 autres systèmes analogues répertoriés à ce jour, celui-ci est plus proche que 34 d'entre eux. Pour les scientifiques, cette singularité, qui finalement s'avère être observée dans plusieurs cas, les incite à suggérer que les naines brunes, avec une orbite à courte période, ne sont pas si exceptionnelles qu'ils le pensaient auparavant. Une nouvelle fois, cette découverte est importante, permettant de mieux comprendre l'évolution des naines brunes ainsi que leur diversité. D'après leurs projections, les deux objets alors observés, lorsqu'ils se sont formés il y a plusieurs milliards d'années, devaient être 5 à 10 fois plus grands qu'à ce jour. Par conséquent, ils étaient également bien plus éloignés l'un de l'autre. Ce rapprochement n'est pour autant pas terminé, et dans sa course folle, la naine brune devrait connaître une issue violente d'ici quelques dizaines de millions d'années. Bien que faiblement plus élevée, la gravité de surface de l'étoile va commencer à absorber la matière de sa compagne de voyage. Inexorablement, la naine brune ne pourra que disparaître. Sera-t-elle totalement engloutie par son hôte lors d'une fusion lente mais irréversible? À moins qu'une explosion massive ne se produise. Dans les deux cas, la naine brune disparaîtra à jamais tandis qu'une nouvelle étoile verra le jour, à moins qu'un autre phénomène ne se produise. Dans une étude publiée en 2006, les scientifiques rapportent, après avoir étudié un système binaire à l'aide du très grand télescope de l'Observatoire européen austral, connu sous le nom WD 0137-349, qu'une naine brune pourrait bien avoir survécu à son étoile mutante. Située à environ 330 années-lumière de la Terre, ce système est constitué d'une naine blanche et d'une naine brune dont l'orbite serrée est de 2 heures à peine. Cette dernière, baptisée WD 037-349b, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, n'aurait pas été engloutie par son étoile compagne affamée, ayant entamé sa phase de géante rouge. Avant cette observation, seuls les astres dont la masse est d'environ 1/3 de celle du Soleil étaient connus pour perdurer lors de telles circonstances. Et pourtant, tandis que l'étoile principale développait provisoirement son enveloppe gazeuse comme le font toutes les géantes rouges, elle n'a pas réussi à vaporiser entièrement la naine brune. Durant ce processus, la géante rouge a ralenti la vitesse orbitale de sa compagne, l'attirant toujours plus en son centre dans une spirale infernale. Or, la naine brune, qui présentait une masse supérieure à 20 masses joviennes, même si elle ne pouvait prétendre au statut d'étoile étincelante, était suffisamment massive pour éviter le pire. Les scientifiques ont également suggéré que l'étoile ratée a probablement dû accélérer la phase géante rouge de son hôte. La naine brune, alors englobée, aura accumulé de la matière qu'elle aura par la suite renvoyée dans le cosmos, affaissant considérablement l'enveloppe gazeuse de la géante rouge. Si la phase des géantes rouges isolées est censée durer environ 100 millions d'années, dans ce cas précis, celle-ci pourrait bien avoir traversé cette étape en seulement quelques décennies, avant d'entamer son stade ultime en tant que naine blanche.
Cette naine brune est par conséquent le plus petit objet cosmique connu à avoir survécu à l'engloutissement par une géante rouge. Jusqu'à cette observation inédite, seules les naines rouges avaient relevé ce défi. Pour autant, le sort de cette naine brune est loin d'être scellé. Si elle a accompli cette prouesse une fois, elle ne s'est accordée qu'un sursis et ne pourra déjouer sa future destruction. Son orbite va continuer à se raccourcir et d'ici 1,4 milliard d'années, sa proximité avec la géante rouge devenue naine blanche enclenchera un processus, cette fois-ci incoercible. L'étoile commencera à s'abreuver des gaz de surface de la naine brune, qui perdra doucement, mais sûrement, une grande partie de sa masse. Puis, lorsque la naine blanche aura accumulé suffisamment de matière, des novas récurrentes se produiront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre miette de cette vaillante naine brune. Ces astres sombres, bien que de plus en plus observés, ont toujours une grande part de mystère. Si l'on sait qu'ils possèdent certaines caractéristiques propres aux planètes géantes gazeuses comme Jupiter, ainsi que des particularités typiques des étoiles, chacune de leurs découvertes s'avère passionnante, apportant son lot de surprises. D'ailleurs, en juin 2020, la NASA a fait une nouvelle annonce, déclarant que 2 nouvelles naines brunes aux caractéristiques étranges venaient d'être découvertes. Leurs observations, qui étaient enfouies dans les nombreuses données du satellite WISE récoltées depuis 2009, ont été dévoilées grâce à un programme de recherche intégrant des scientifiques amateurs. Ce projet, nommé Backyard Worlds Planet 9 et financé par la NASA, avait pour but de détecter l'hypothétique 9e planète, qui pourrait se nicher aux marges de notre système solaire, de même que de nouvelles naines brunes. Mais comme le précise le chercheur responsable de ce projet, il n'y a toujours pas de substitut à l'œil humain lorsqu'il s'agit de reconnaître des mouvements subtils dans les images astronomiques. Pour parcourir ces innombrables images à l'œil nu, les scientifiques ont donc fait appel aux astronomes amateurs. Si aucune planète n'a été repérée, en revanche, cette étude collaborative a révélé la présence de 3 naines brunes aux particularités plus qu'exceptionnelles. La première, nommée W0830, s'avère être l'objet de type stellaire le plus froid jamais détecté. Les données étudiées n'étaient absolument pas convaincantes, au point que Dan Casselden, l'un des participants amateurs de cette étude, n'a pas cru que c'était réel. Pourtant, à l'aide des observations du télescope spatial Spitzer de la NASA et de son homologue Hubble, les scientifiques ont confirmé cette étrange découverte. W0830 présente effectivement une température extrêmement basse pour ce type d'objet, celle-ci étant comprise entre 26 et 76 degrés Celsius. Pour Daniela Bardales-Gagliofi, auteur principal de l'étude et chercheur au département d'astrophysique du musée, cette naine brune est la plus froide jamais détectée. Mais une autre particularité a été révélée par cette même scientifique. Elle précise que la naine brune la plus froide connue auparavant appartenait à une classe à part entière de naines brunes, beaucoup plus rouges que toutes les autres naines brunes répertoriées, sans que l'on puisse expliquer cette singularité. Cette nouvelle naine brune pourrait bien être le fameux chaînon manquant permettant de combler cette lacune. Pour elle, il ne fait aucun doute que les futures observations devraient contribuer à relier ces éléments et, de ce fait, à comprendre toutes les corrélations entre ces objets faibles et exceptionnels.
Parmi les découvertes extraordinaires annoncées lors de cette étude, 2 autres naines brunes sont sorties du lot. Leur particularité ? Elles ressemblent comme nul autre aux objets les plus planétaires jamais décelés parmi la plus ancienne population d'étoiles de la Voie lactée. Ces 2 naines brunes atypiques, nommées WISE 1810 et WISE 0414, présentent des masses équivalentes à environ 75 masses joviennes et sont probablement âgées toutes deux d'approximativement 10 milliards d'années. La première avait déjà été remarquée quelques années auparavant, mais elle se cachait dans le plan de la Voie lactée, là où les étoiles foisonnent. L'étude des mouvements de cet astre sur plusieurs années a permis d'affirmer qu'il se déplace rapidement et par conséquent de conclure qu'il se trouve dans notre voisinage solaire. Les images de WISE étudiées ont quant à elles permis de la cataloguer comme naine brune. Concernant WISE 0414, sa découverte revient en revanche aux scientifiques amateurs, qui, après avoir épluché quantité d'images obtenues par la mission WISE, ont décelé ces déplacements quasi imperceptibles. Si plus de 1600 naines brunes et quelques naines blanches ont été découvertes lors de ce programme de recherche, ces 2 naines brunes se sont démarquées des autres, notamment par leur composition qui se sont révélées particulièrement inhabituelles. En effet, ces naines brunes, toutes 2 âgées d'environ 10 milliards d'années et possédant chacune une masse estimée à 75 fois celle de Jupiter, renferment très peu de fer. L'une d'entre elles ne contiendrait que 3% de fer de plus que notre Soleil. De même que les étoiles anciennes, elles n'ont pas amalgamé le fer provenant de la naissance ou de la mort d'étoiles évoluant dans leur environnement. Or, des objets similaires typiques contiennent jusqu'à 30 fois plus de fer ou autres métaux habituels. Pour les scientifiques, cette dernière découverte est d'une très grande importance. Elle permet d'envisager que de très anciennes exoplanètes présentent cette même propriété, à savoir une faible teneur en métaux. Les futures recherches d'exoplanètes devraient donc se focaliser plus intensivement vers des objets pauvres en métaux ou en orbite autour d'anciennes étoiles présentant cette même particularité. Pour l'astrophysicien Mark Kushner, l'un des principaux investigateurs de ce programme, ces 2 naines brunes aux propriétés étonnamment proches à celles des exoplanètes devraient permettre d'en apprendre beaucoup plus sur la physique de ces dernières. Un phénomène tout aussi sensationnel a été observé sur une naine brune située à 20 années-lumière de notre Soleil. À l'aide de radiotélescopes et de télescopes optiques, une équipe internationale de scientifiques de l'Université d'Oxford et de l'Université de Sheffield a rapporté un fait étrange, permettant d'avancer l'idée que les naines brunes se comportent davantage comme des planètes de grande taille et non pas comme de petites étoiles. Les nombreuses observations d'images datant de 2015 ont amené les physiciens à conclure que cette étoile ratée expose de puissantes aurores boréales, semblables à celles que l'on peut admirer sur notre Terre. Celles-ci se traduisent par des impulsions de radio et de lumière qui varient périodiquement selon la rotation de l'objet. Celui-ci effectuant un tour sur lui-même toutes les 2,84 heures. 3 rotations complètes ont pu être observées au cours d'une seule nuit, confirmant la présence d'un élément brillant à sa surface. De même que la Terre et Jupiter qui possèdent de puissants pôles magnétiques nord et sud, cette naine brune, et certainement bien d'autres, est le théâtre de magnifiques aurores boréales lorsque le plasma est retenu dans le champ magnétique près de l'un de ses pôles.
Des électrons viennent alors percuter l'atmosphère de la naine brune, essentiellement composée d'hydrogène, produisant ainsi ces effets lumineux de toute beauté. Les astronomes sont alors extrêmement surpris par cette trouvaille. Si le champ magnétique chaotique à la surface du Soleil provoque des taches solaires intenses, démontrant que les étoiles se parent de taches sombres tandis que les planètes arborent de magnifiques aurores polaires, l'objet étudié remet en cause ce postulat. Car il s'agit bien dans ce cas d'une naine brune, qui appartient à la catégorie de masse des étoiles. Or, les scientifiques ont eu le privilège d'observer non pas des taches, mais de splendides aurores polaires, qui, habituellement, sont des phénomènes associés à certaines planètes. Les scientifiques avaient déjà admis que les naines brunes possèdent une atmosphère nuageuse comme les planètes, leurs nuages étant en revanche constitués de minéraux. Ils sont à présent en mesure d'affirmer que leur champ magnétique est à l'origine, de la même manière que certaines planètes, d'aurores boréales. Les naines brunes devraient-elles aussi être considérées comme des planètes renforcées plutôt que des étoiles ratées ? Quoi qu'il en soit, la faible émission radio de ce type de phénomène lumineux est depuis devenue un nouveau moyen pour détecter et étudier les exoplanètes. Grâce à la caméra infrarouge NIRCam transportée par le télescope spatial James Webb, une équipe internationale de scientifiques a déclaré au printemps 2023 avoir identifié un système binaire avec des caractéristiques inédites. Celui-ci est composé de 2 naines brunes de type Y, soit les moins massives de leur catégorie. Si l'un des 2 objets, une naine brune proche de type spectral Y0, avait déjà été détecté en 2012, un objet observé en septembre 2022 s'avère être un compagnon de même catégorie. Nous nommerons ce système en abrégé W0336. Celui-ci est situé dans la constellation de l'Éridan, à environ 32,7 années-lumière de la Terre. Les 2 naines brunes sont distantes d'environ 0,97 unités astronomiques, soit un peu moins de la distance Terre-Soleil. Les scientifiques estiment que la masse de la naine brune primaire est comprise entre 8,5 et 18 masses joviennes contre 4 à 12,5 masses joviennes pour la seconde. Elles présentent respectivement des températures élevées à 141 et 52 degrés Celsius, cette dernière étant similaire à la température terrestre. Ces 2 naines brunes de faible masse orbitent l'une autour de l'autre, avec une période estimée aux environs de 7 ans. Pour les scientifiques, la découverte de ce binôme représente une formidable opportunité. S'ils avaient conclu que la plupart des naines brunes massives formant un système étaient des jumelles, affichant des masses relativement similaires, ce résultat s'expliquant par le processus de formation des étoiles, ils ne pouvaient affirmer la même chose pour les objets de plus faible masse, tels les naines brunes de type Y. D'autant que la plupart des systèmes binaires étroitement liés ne présentent pas un rapport de masse si faible. S'agit-il dans ce cas d'un système exclusif ? Ou peut-on conclure qu'il incarne la majorité des systèmes binaires composés de naines ultra froides ? Pour l'heure, une chose est sûre. Avec ce duo, ils ont prouvé avoir la capacité de mesurer directement les masses des objets substellaires les moins massifs. Et pourront probablement par la suite déterminer la masse minimale inférieure qu'une naine brune de type Y peut alors présenter. Cependant, la frontière qui sépare le monde planétaire de celui des astres, si elle s'amoindrit, demeure toujours un mystère, d'autant qu'une limite supérieure à la masse d'une planète est toujours inconnue.
Bien que restés longtemps invisibles, les naines brunes, au fil de leur découverte, se sont avérés être des objets fascinants. Ni étoiles, ni planètes. Trop petites pour déclencher la fusion d'hydrogène et briller de mille feux, et trop massives pour appartenir au type planétaire. Elles composent à elles seules une famille à part entière. Considérées comme des astres avortés, les naines brunes ressemblent néanmoins étrangement aux géantes gazeuses. Certaines possèdent des nuages d'eau dans leur atmosphère, suggérant la présence de vapeur d'eau ou encore de glace. D'autres ont révélé irradier leur environnement de leur puissant champ magnétique, protégeant ainsi d'éventuels satellites des rayonnements cosmiques. Si leur température de surface, de même que leur gravité de surface, rendent la vie telle que nous la connaissons improbable, se peut-il que des formes de vie adaptées à ces conditions extrêmes existent dans un environnement suffisamment proche ? Des exoplanètes orbitent autour de certaines d'entre elles. Puisse-t-il s'agir uniquement de mondes plus stériles les uns que les autres ? Pour le savoir, nous devrons réussir à les explorer un jour. Les naines brunes, tels des témoins silencieux de la diversité et de la complexité de l'univers, nous invitent à imaginer des possibilités insoupçonnées, tout en repoussant les limites de nos connaissances.